Salut papa divorcé, séparé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous parler de bonnes résolutions, d'objectifs et surtout vous dire pourquoi vous n'avez pas besoin de bonnes résolutions. Mais avant d'avancer sur cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne en cliquant au petit bouton qui se trouve en bas à droite par là, et rejoindre des centaines de papas séparés. Alors pourquoi vous n'avez absolument pas besoin de bonnes résolutions en ce début d'année, et d'ailleurs que vous visionniez cette vidéo en janvier ou à n'importe quel autre moment de l'année, c'est quand même valable pour vous. Donc vous n'avez pas besoin de prendre de bonnes résolutions, mais plutôt de vous fixer des objectifs concrets. Alors généralement, les bonnes résolutions, tout simplement, c'est un moment où on essaie de faire plaisir aux autres. C'est un peu de la flûte, hein. C'est comme décider d'arrêter de fumer. Hein. Quand on arrive en janvier, on est tout simplement hyper enthousiaste parce que tout le monde prend des bonnes résolutions et puis on veut faire quelque chose de positif, de bien. Alors voilà. Par exemple, on arrête de fumer, ou alors on va décider de perdre 5 ou 10 kilos, on va s'inscrire à la salle de sport, mais généralement, ce sont des décisions qui ne tiennent pas plus d'un mois. Hein. Si jamais vous vous inscrivez à la salle de sport, là en janvier que vous y allez, vous allez voir, généralement, les salles de sport, elles sont blindées en janvier jusqu'en février, et puis après, vous avez toute la place et tout le temps que vous voulez pour pratiquer votre sport à la salle de sport. À partir de mars, il n'y a plus un chat. Voilà. Alors vous vous demandez certainement pourquoi les gens prennent des bonnes résolutions. Eh bien, c'est tout simplement déjà pour faire comme tout le monde. Il y a l'effet mouton, mais c'est surtout pour faire plaisir aux autres. Hein. Les bonnes résolutions, elles sont jamais là parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on a vraiment pris une décision, on a envie d'agir, de passer à l'action. Non, on est surtout dans la déclaration un peu à l'emporte-pièce, parce que à Noël ou au jour de l'an, vous l'avez passé avec des amis, et puis c'est la sempiternelle question, alors et toi, c'est quoi tes bonnes résolutions pour cette année? Donc tout le monde se sent obligé de répondre un petit peu, et on a des vagues projets en tête, on a des choses qui nous passent par la tête, et puis généralement on parle beaucoup plus vite qu'on ne réfléchit, et c'est pour ça que personne ne tient ces bonnes résolutions. C'est donc cette pression sociale qui agit et qui nous fait dire à peu près n'importe quoi. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune décision personnelle, aucune réflexion profonde qui découle de la prise de bonnes résolutions. Donc c'est une des choses qui me font dire que vous n'avez absolument pas besoin de prendre de bonnes résolutions en ce début d'année. Je vais même ajouter que personnellement, moi, je ne prends pas de bonnes résolutions. Tout simplement parce que je sais que je ne vais pas les tenir, parce que ça va être vague, ça va être dit pour faire plaisir, pour remplir une case sociale. Donc moi, je ne prends plus de bonnes résolutions depuis longtemps. Je dis simplement que je vais continuer à faire ce que je fais et que je vais essayer de le faire mieux. Voilà, c'est suffisamment vague et puis ça donne quand même un aspect positif parce que on dit quelque part qu'on va s'améliorer, ou je dis que je vais m'améliorer, donc les gens ils sont contents d'entendre ça. Hein. Alors pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus important que la prise de bonnes résolutions, c'est la fixation d'objectifs. Alors la fixation d'objectifs, c'est complètement différent. Hein. C'est d'abord mener une profonde réflexion sur ce qu'on veut accomplir, là où on veut aller et là où on est. Il y a une réflexion intérieure qui est induite, ce qui est tout à fait différent de la bonne résolution. Et ce qui est important, c'est de répondre à la question, c'est pourquoi on veut faire ces choses-là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut les faire. C'est important d'aller chercher le pourquoi parce que c'est ce qui va décupler, c'est ce qui va vous donner cette motivation. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, à un moment donné, vous arrêtez et puis vous dites ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête, donc j'arrête ce que je fais, je perds de la motivation et puis au final, on finit par abandonner tout simplement. Et la deuxième chose qui est très importante, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, c'est de savoir exactement où est-ce qu'on veut aller. Hein, c'est quoi l'objectif final? Si par exemple vous voulez, je ne sais pas, perdre du poids, peut-être que vous voulez perdre 5 kilos entre maintenant et l'été. Pourquoi? Parce que vous voulez rentrer dans votre maillot de bain. Alors c'est vraiment un exemple
un peu stupide, mais rentrer dans son maillot de bain dans lequel on n'arrive plus à rentrer, c'est un objectif beaucoup plus précis que s'inscrire à la salle de sport pour faire comme tout le monde, quoi, pour rester en forme, etc. Donc quand l'objectif il est précis, on sait exactement où on veut aller, la motivation elle est beaucoup plus puissante. Et après, la dernière chose à trouver, c'est comment on va s'y prendre. Moi je veux rentrer dans mon maillot de bain, celui que j'arrive plus à rentrer depuis 2 ans. Voilà, je sais que j'ai 3-4 kilos à perdre pour y arriver. Alors maintenant, comment je vais m'y prendre? Est-ce que je vais tout simplement aller faire du sport 1 ou 2 fois par semaine et voir un peu comment ça se passe? Est-ce que je vais changer de régime alimentaire? Ou est-ce qu'il y a encore une autre solution qui me permettrait peut-être de perdre ce surpoids qui me ferait rentrer dans mon maillot de bain? Pourquoi pas? Mais c'est important de définir une méthodologie et peut-être même d'avoir plusieurs hypothèses et de les mettre en action tout simplement. Alors je vais vous prendre un exemple encore plus pertinent. La bonne résolution, généralement, en début d'année, c'est pour beaucoup de personnes d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer, ça veut rien dire. Quand on fume un paquet de cigarettes par jour, arrêter de fumer, ça ne se passe pas par un coup de baguette magique comme ça. Arrêter de fumer, c'est une bonne résolution. Maintenant, se fixer un objectif, par exemple, réduire ou diminuer sa consommation de cigarettes de moitié, ça c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus fort. Et on va peut-être pouvoir y aller tout simplement étape par étape. On va commencer par alors, un paquet de cigarettes, je ne sais pas combien c'est, moi je n'ai pas fumé depuis 20 ans. Admettons c'est 20 cigarettes, et on va passer de 20 cigarettes par jour à 15. On va essayer de maintenir ça dans le temps. Ça nous fait une première étape, un premier jalon, et puis après on va continuer, on va passer à 10, etc. Et ça va peut-être se faire en 2 mois, 3 mois, en 6 mois, mais on sait qu'on va être sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et on va avoir des résultats, on va les maintenir dans le temps, et on aura toujours cette fixation d'objectif qui est de diminuer de moitié sa consommation de cigarettes. Et pourquoi pas après continuer en se fixant un nouvel objectif encore plus ambitieux. Vous voyez la différence entre une bonne intention qui est vague, qui n'est pas motivée, où on ne sait pas pourquoi on le fait, avec une fixation d'objectif qui est quantifiée, où on trouve aussi un délai raisonnable dans le temps et on fait des efforts en faisant des petites étapes pour arriver à des résultats concrets. Voilà, ça c'est très puissant, c'est très important et on y arrive beaucoup mieux. Encore un autre exemple pour illustrer cette différence. Alors je vous parlais de la salle de gym, reprenons l'exemple, je vais m'inscrire à la salle de gym, je vais faire du sport cette année. Et en fait, à côté de ça, on pourrait définir un objectif très précis qui est je veux dessiner mes abdominaux. Voilà, donc là on a un objectif déjà, c'est pas simplement d'aller au sport, on a un objectif qui est de redessiner sa ceinture abdominale, avoir des tablettes de chocolat, voilà, ça c'est clair, tout le monde le visualise, on sait très bien ce que c'est. Et après on va tout simplement commencer par prendre des informations, de savoir quels sont les exercices de sport, de gymnastique, de musculation qui sont appropriés pour faire en sorte, peut-être déjà dans un premier temps, de perdre de la graisse un peu au niveau du ventre, et puis après quels sont les exercices qui vont muscler vos abdominaux, et après peut-être encore d'autres exercices qui vont les faire ressortir, les faire gonfler, et le fait que quand vous allez vous balader à la piscine ou à la plage, vous serez fier de vos tablettes de chocolat. Voilà, ça c'est assez précis, et c'est vraiment différent donc de la bonne intention de base, qui est de prendre une bonne résolution. Voilà. Après, ce qui est encore plus important à faire, c'est voilà, maintenant que je sais ce que je veux faire exactement, ce que j'ai fixé comme objectif, je sais ce que je vais faire et comment je vais faire pour y arriver, il faut que je puisse à nouveau quantifier le temps que ça va me prendre pour y arriver. Est-ce que si je fais 100 abdos par jour, est-ce que dans 3 semaines ou dans un mois, je vais arriver à l'objectif? Ou si je ne fais que 20 abdos une fois tous les 2 jours, est-ce que dans 6 mois, je vais avoir réussi à tenir mes objectifs? Vous voyez, il y a une notion d'effort à fournir, il y a une notion de temps pour arriver à cet objectif. Donc effectivement, si je veux y arriver très très rapidement, je vais faire 100 abdos tous les jours. Par contre, je vais peut-être y arriver en 3 mois. Bon, par contre, si je suis un peu réaliste, je sais que moi j'ai pas fait des abdos depuis des années et j'en ferai jamais 100 d'un coup, quoi. Déjà, si j'en fais 10, je peux m'estimer heureux. Donc voilà, il faut être réaliste, il faut y aller par palier et il faut être conscient du temps et de l'effort que ça va prendre.
La dernière réflexion sur cet exemple de sport et de muscler, modeler ses abdos, c'est tout simplement aussi, voilà, si je le fais tout seul, je sais que je risque de ne pas être motivé, je vais abandonner peut-être dans 2-3 mois, ce serait peut-être bête parce qu'il y a peut-être un effort à fournir conséquent le premier mois, mais qui, une fois qu'il sera fourni, après ça ira peut-être comme sur des roulettes. Donc si je veux réduire ces chances d'abandonner, il faut peut-être que je me pose la question, voilà, est-ce qu'il ne serait pas opportun que je me fasse accompagner pour que je puisse durer dans le temps, aller jusqu'au bout de mes efforts, me dépasser et atteindre cet objectif que je me suis fixé. Voilà, et j'en profite pour sauter maintenant un petit peu du coq à l'âne, parce qu'effectivement, sur cette chaîne, on ne parle pas de gymnastique, de musculation ou d'autres voilà, d'autres objectifs comme moins fumer. Moi, je m'adresse aux papas qui sont séparés, qui sont divorcés, et j'offre un service de coaching, d'accompagnement. Si jamais vous êtes dans le besoin, que vous ne savez pas trop comment définir vos objectifs, vous êtes dans le vague, vous n'arrivez pas à avancer sur tout un tas de sujets, n'hésitez pas à faire appel à moi. Alors je coach aussi des mamans séparées et aussi des conjointes de papas séparés. Voilà, ce sont des personnes qui ont énormément de questions, enfin elles se posent énormément de questions, et moi qui suis en couple depuis maintenant plus de 6 ans, je suis remarié, donc je sais précisément ce que vivent les conjointes de papas séparés, donc n'hésitez pas à faire appel également à mes services. On peut passer ensemble une première séance que j'appelle séance découverte, qui est complètement gratuite, où vous pouvez venir me poser vos questions. On se fait une visioconférence, un appel téléphonique ensemble, et on peut voir et définir ensemble les objectifs que vous voulez atteindre, quels sont les domaines dans lesquels vous avez des besoins et pour lesquels j'ai sans doute, j'ai très certainement des réponses et des méthodologies, des stratégies à vous faire appliquer pour vous permettre d'avancer plus rapidement et d'aller plus loin. Alors cette séance gratuite de découverte, elle a tout simplement vocation à voir si entre nous ça match, si le feeling passe, parce que effectivement s'engager avec quelqu'un avec qui le courant ne passe pas, ça ne fait pas de sens. Voilà, c'est sans engagement, donc c'est 100% gratuit. Alors moi je vous invite, prenez un peu de temps avec moi, ne serait-ce que pour discuter ensemble. Vous verrez que ça va vous faire grandement du bien. Vous avez sans doute des milliers de questions qui vous traversent la tête. Moi, je suis déjà passé par là. J'ai les réponses à vos questions. Je peux vous aider, vous soutenir, vous accompagner. Voilà, n'hésitez pas à faire appel au service de coaching du site papadivorcé.com. Avant de se quitter, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. Sachez juste que tous les renseignements par rapport au coaching, vous les trouverez dans les liens dans la description ci-dessous et sur l'écran de fin que vous allez voir maintenant dans quelques secondes, puisque je vous dis au revoir, voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!